Monsieur Kodjo, nous l'appellerons ainsi, ne souhaite pas montrer son visage. Il fait partie des travailleurs pauvres du Togo, payés au salaire minimum de 35 000 francs le mois. Il gagne environ 23 000 francs de primes par mois en plus. Avec sa femme et ses 5 enfants, Monsieur Kodjo craint ne plus s'en sortir en cette période de vie chère. Il avait déjà dû déménager à 40 km de Lomé pour y trouver un logement moins coûteux. Mais c'était sans compter la récente hausse de l'essence, passée de 505 à 700 francs le litre à cause de la crise ukrainienne. J'ai une salaire de base de 35 000 francs. Et en plus, les indemnités ajoutées, ça fait 58 000. Mais mon déplacement, c'est-à-dire mon carburant, aller-retour sur Lomé, ça fait banalement 40 000 et plus. Quand je soustrais ça dans les 58 000, vous voyez, il me reste à peu près 18 000 francs. Le lendemain de mes enfants, honnêtement, me fait peur. Parce qu'avec les 18 000 francs restants là, je ne sais pas comment je vais essayer pour pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants. Franchement. La famille espère ne pas avoir à envoyer ses enfants travailler comme vendeurs de rue par manque d'argent. La femme de M. Kodjo fait quant à elle du petit commerce et M. Kodjo s'est mis à travailler comme moto-taxi en dehors de ses heures de travail, même le matin avant 8 heures. Dans les locaux de la synergie des syndicats du Togo, une des 7 centrales syndicales du pays, on plaide pour une augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti. Ce SMIC avait été fixé pour le secteur privé à 35 000 francs le mois en 2011, au lieu de 28 000 auparavant, après un accord entre les syndicats, le gouvernement et le patronat. En 2011, quand on fixait le SMIC à 35 000 francs, nous, les syndicats, nous avions fait une analyse du panier de la ménagère qui nous amenait à chiffrer le vrai panier de la ménagère à 80 000 à l'époque. Aujourd'hui, les centrales syndicales du Togo ont regroupé des données sur l'inflation et établi des plaidoyers pour les autorités avec des recommandations pour lutter contre la vie chère. Du côté de ces autorités, et notamment du Conseil national du patronat, qui regroupe 24 associations de patrons, la question de l'augmentation du SMIC est loin d'être un tabou. Elle est déjà en discussion depuis début 2022. Nous sommes tous d'avis au niveau du patronat qu'il faut absolument une augmentation du SMIC. Étant donné la vie chère que nous traversons en ce moment, il faut absolument faire quelque chose au niveau des travailleurs. C'est pourquoi nous avions demandé d'une façon informelle à tous les employeurs de trouver des bonus ou des primes afin d'augmenter quelque chose sur le salaire en attendant qu'une décision formelle soit prise pour l'augmentation de ce salaire. Avant d'augmenter le SMIC, les autorités veulent d'abord s'assurer que cette augmentation ne va pas créer de l'inflation comme le craignent certains économistes. Et le patronat plaide pour davantage d'aide aux entreprises, car elles aussi sont touchées par l'inflation, notamment du carburant.